Je tente pour ce soir, je tenterai la semaine pro et pour les prochaines émissions. Donc voilà, sois pas étonné si on n'est pas en just chatting. Voilà. C'était juste pour vous prévenir. Je vous préviens un petit peu de ce que je fais, que vous ne soyez point étonnés. Nous commençons dans 3, 2, 1. Bien entendu, bien entendu. Nous t'écoutons. L'anecdote. Et L'anecdote du coup, de Victor. aujourd'hui, L'anecdote de Victor. je vais vous parler d'un groupe d'acteurs qui est un grand symbole de la comédie française et qui, moi, m'a beaucoup fait rire via des films qui sont sortis plutôt dans les années 80. Je vais vous parler de la troupe du Splendide. Donc, la troupe du Splendide, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une troupe de comédiens français réunissant Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Josiane Balasco, Marianne Chazelle et Bruno Moignon. Le nom désigne au départ le café-théâtre Le Splendide qu'ils ont fondé en 1974 au 10 rue des Lombards à Paris. Et le groupe est ainsi appelé la troupe du Splendide. Il a été formé par Scylla Shelton, que je ne connais pas, et protégé par Coluche par la suite. Et la troupe a été révélée par des pièces de théâtre au départ, donc, dont le premier, Amour, coquillage et crustacés. Amour, colique et crustacés, ça aurait été un bon film. Il y a eu l'adaptation de cette pièce au cinéma avec, à votre avis, petit teaser, Amour, coquillage et crustacés. Aucune idée. Troupe du Splendide. Avec Thierry Pas Lhermitte. d'idée. Non, je sais Les pas. Bronzés. Ah, d'accord. Ah oui, bah oui, je suis con. Bah oui, logique. Ouais. Ok. Les Incroyable. Bronzés en 1978 qui leur vaudra une notoriété nationale. Puis après, les Bronzés font du ski l'année d'après, qui pour moi est mon préféré. Oui, pareil. Et après, ils ont fait aussi d'autres pièces qui ont été adaptées en film, comme Le Père Noël est une ordure. Donc voilà, on a aussi pu voir Anémone, Martin Lamotte, Dominique Lavanant, Roland Giraud et Valérie Mérès, qui ont souvent accompagné la troupe sur scène comme devant la caméra, mais qui ne font pas partie de la troupe du Splendide. Donc les membres se sont un peu plus individualisés dans les années 80, au théâtre comme au cinéma, mais ils se sont retrouvés dans certains films, parfois dans des pièces, même jusqu'à se réunir au complet dans Les Bronzés 3, qui pour le coup est pas incroyable, on va pas se mentir. Donc même Gérard Jugnot avait prévu à l'origine de réunir le Splendide pour Astérix en Hispanie. À la suite du refus d'Albert Uderzo, la troupe a finalement tourné le 3e volet des Bronzés. Dommage. Dommage, en effet. Donc ouais, la troupe du Splendide a tourné dans une vingtaine de films, essentiellement dans les années 1980. Certains films comme Muséo, Musée Bas ne les mettent pas en scène dans les rôles principaux, mais chacun des films est répertorié dans la liste, quand au minimum deux acteurs ou membres sont présents. Donc je vais vous parler un peu plus précisément d'un film culte de cette troupe, Les Bronzés, qu'on connaît tous, et pour tout ce qu'il y a derrière ce film, que j'aime beaucoup, même si j'ai un petit faible pour Les Bronzés font du ski. Donc Les Bronzés est un film qui est un film français du coup sorti en 1978 et interprété par la troupe du Splendide et réalisé par Patrice Lecomte. Le scénario du film est adapté d'une pièce de théâtre, donc comme je vous l'ai dit, Amour, coquillage et crustacés, qui est une parodie des clubs de vacances du Club Med, écrite par la troupe du Splendide. Mais bon, ça remporte un succès assez grandiloquent à sa sortie en salle, 2,2 millions d'entrées, et devient au fil du temps un classique du cinéma populaire français d'humour. Donc en 1978, je vais vous faire un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas, Gigi, Jérôme, Christiane, Jean-Claude et Bernard arrivent en même temps au Club Med d'Assine en Côte d'Ivoire, avec chacun son caractère bien différent. C'est un club de vacances où l'on paie avec des perles que l'on porte en collier et où on bénéficie d'une succession d'animation et des loisirs partagés, gérés par les gentils organisateurs pour les gentils membres. Donc voilà, on va suivre toutes leurs affinités, leurs débauches, leurs conquêtes ensemble, et voilà, c'est un film qui me fait beaucoup rire, personnellement. Et il y a un certain background derrière ce film. Il reprend en fait la trame d'un film d'humour franco-italien, Le Village Magique, réalisé par Jean-Paul Le Chanois, qui est sorti en 1955 et tourné dans un village magique les villages magiques qui sont devenus ensuite les Club Med. C'était le nom précédent des Club Med. D'accord. Okay. Les gags du film s'inspirent de situations parfois vécues dans les années 70 au cours desquelles le Club Med eut un grand succès sur les plages d'Afrique et de Méditerranée et devant les clients duquel se produisent régulièrement les troupes splendides, encore inconnues mais dont les acteurs ont gardé de précieuses anecdotes que la troupe a dans un premier temps utilisées pour des scènes devenues cultes
sa pièce de théâtre, etc. L'acteur Michel Blanc a confié 4 décennies après, donc, dans le documentaire Les Bronzés, les secrets de 40 ans d'amitié et de succès, s'être inspiré de ses propres expériences de rejet sur le plan sentimental, tandis que Thierry Lhermitte, lui, pour le coup, s'est inspiré de ses expériences de séducteur de son passé. Forcément. Dès 1959, un article ironique mais approfondi d'Henri Raymond dans la revue Esprit avait analysé le fonctionnement social d'un village de cases du Club Med comme un microcosme vécu de la culture de masse, au sein duquel émergent déjà 2 catégories de membres bien différents. Les actifs, sportifs, séducteurs, et les autres, plus spectateurs et qui les contemplent. En 1976, le Club Med avait lancé une campagne de publicité appelée Verbe, qu'il décline autour de rêver, contempler, rire, avec des images exotiques et des gros plans de membres en vacances sur le thème Sex and Sun, alors populaire à l'époque notamment grâce à la chanson de Gainsbourg. Il y a quelques anecdotes qu'on peut raconter, c'est que le PDG de l'époque du Club Med, Gilbert Trigano, ne voyait pas du tout du bon œil au départ le projet du film et n'a donc ouvert aucun de ces villages pour le film. Le metteur en scène en a choisi une située à Assouindé, construit par le gouvernement ivoirien à environ 80 km d'Abidjan, dont le nom inspira la célèbre refrain « Bienvenue à Ghana, Sawinda, la 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 ». Ah oui, ok. Voilà, exactement. Ok. Et depuis, la végétation a repris le dessus sur le village qui a fermé en 2005 sur fond de crise politique et qui ont pénalisé le tourisme en Côte d'Ivoire. Ok, bah. Tu mérites d'être applaudi, Voilà. une fois de plus. Très belle anecdote. Alors là, franchement, il nous a fait l'histoire des Bronzés, enfin de la bande. J'ai encore perdu le nom. Je ne connaissais pas. La troupe du Splendide. Je ne savais pas, mais incroyable. Voilà, Franchement, donc, c'était super intéressant. Et puis, tous ces acteurs ont faut été savoir que révélés ce par le truc-là, théâtre. ouais. Oui, et puis ils se connaissaient même d'avant, hein, parce que certains étaient au lycée ensemble, d'autres étaient à la fac. Bah, pour qu'ils aient ouvert un café-théâtre, c'est sûrement qu'ils se connaissaient, ouais. Très très jeunes. Oui, Ils se connaissaient depuis assez longtemps. Exactement. Bon. C'est bon. Ah oui. Vous êtes beau. Charles-Henri nous souhaite une bonne soirée.